You Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, cet après-midi, pour quelques, en dépendant du lieu géographique où vous vous situez en ce moment. Le Seigneur nous a fait grâce d'un nouveau jour. Il nous a accordé le souffle de vie. Donc, celle est une raison déjà pour lui dire merci. Parce que plusieurs sont allés au lit hier soir. Ils ont fait leur plan. Qu'aujourd'hui, ils allaient faire ceci, ils allaient faire cela. D'autres s'en vont au boulot, d'autres s'en vont faire des courses. D'autres sont à la maison. Mais sûrement, ils ont fait des plans pour ce nouveau jour. Et malheureusement pour quelques, ils n'ont pas vu cette journée. Ils ne se sont pas réveillés le matin. D'autres sont morts pendant leur sommeil. D'autres se sont réveillés, mais ils n'avaient plus conscience de qui ils étaient. D'autres ont subi des AVC, des thromboses. D'autres se sont réveillés et ils sont paralysés. D'autres ont subi des accidents qui leur ont coûté la vie, ou bien qui leur ont tout simplement laissé coucher sur un lit d'hôpital sans pouvoir rien faire pour eux-mêmes. Donc le fait d'être en vie, le fait de ce que nous pouvons nous réveiller le matin, que nous pouvons ouvrir nos yeux, bouger notre corps et voir que nos membres du corps sont intacts, c'est une raison plus que suffisante pour dire merci au Seigneur. Parce que la vie est une grâce. La vie est un miracle. On ne sait pas comment on s'endort, on ne sait pas comment on se réveille. On ne sait pas comment nos yeux clignotent à chaque combien de secondes. On ne sait pas comment notre cœur bat. On ne sait pas comment nos organes fonctionnent dans notre corps. Tout cela est un miracle. Seul Dieu qui a créé son monde et tout ce que son monde renferme, connaît ces choses. Salut, salut, Célestin aussi. Amen, que le Seigneur te bénisse aussi. Prophète Daniel, depuis le Cameroun, demeure béni. Donc si aujourd'hui tu as envie, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.
Ne te dis pas que c'est ton réveil qui a sonné le matin et tu t'es réveillé pour te lever et aller vaquer à tes occupations. Parce que je t'assure que si ton même réveil tu le prends et tu le mets à côté d'une personne qui n'a pas vu le jour aujourd'hui, qui est décédée pendant son sommeil, le réveil va sonner pendant toute la journée. Elle ne va pas se réveiller. Alors si nous sommes en vie ce matin, glorifions le Seigneur. Rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Même si on n'a pas eu à manger, mais qu'on est en vie, on dit merci à Dieu. Même si les choses ne marchent pas dans nos vies, comme on le souhaite, on doit dire merci à Dieu. Du fait que nous soyons en vie, du fait que nous ayons la santé. Parce que plusieurs sont en vie aussi, mais leur santé est complètement bousillée. Leur santé a été atteinte par quel que soit le type de maladie. Et même étant en mauvaise santé, nous devons dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui est le responsable du fonctionnement de notre corps. Et quand nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, et qu'au lieu de morfonder, au lieu de pleurer, au lieu de nous lamenter par rapport à notre situation, si nous apprenons tout simplement à dire merci à Dieu, même pour la maladie qui se manifeste, merci Seigneur, parce que je sais que tu es celui qui peut parler à cette maladie afin qu'elle disparaisse de mon corps. Donc, si tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé, et que tu n'as pas dit merci au Seigneur, je t'encourage à le faire. Parce que tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tu as pu reprendre conscience à une telle heure du matin. Tu as pu ouvrir tes yeux. Tu as pu bouger ton corps. Tu as pu parler. Seul Dieu sait comment cela s'est passé. Et seul Dieu sait le pourquoi. Alors je viens encourager quelqu'un ce matin. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu a encore un plan pour toi. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que le Seigneur a encore un plan pour ta vie. Alors je viens t'encourager et je prends un passage biblique pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur. Salut mon petit frère. Sois béni au nom de Jésus. Je vais lire la parole du Seigneur sur le livre de Jean, chapitre 16, au verset 33. Et la parole de Dieu dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Le maître des maîtres nous dit qu'il a vaincu le monde. Alors cela veut dire que quelle que soit ta situation aujourd'hui, si tu crois en ce Jésus qui a donné sa vie pour la nôtre, si tu crois en sa puissance, si tu crois en son nom, qui est au-dessus de tout nom, alors tu sauras que tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que il a vaincu le monde.
Alors si celui qui a le nom en dessus de tous les noms a vaincu le monde, qu'est-ce qui est sur ce monde? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui peut te décourager? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui peut te faire perdre l'espoir, qui peut te faire perdre l'envie de vivre? Bien-aimé, si tu t'es levé aujourd'hui, que tu es découragé, parce que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans quel que soit le domaine de ta vie, je viens t'encourager, je viens t'exhorter ce matin de regarder vers Jésus. Fixe ton regard sur lui, parce qu'il te dit qu'il a vaincu le monde. Alors le monde, ce sont des soucis. Le monde, ce sont des problèmes. Le monde, c'est la violence. Le monde, c'est le mensonge. Le monde, c'est la convoitise. Le monde, c'est l'impudicité. Le monde, c'est la méchanceté. Le monde, c'est la mort. Le monde, aujourd'hui, est dirigé par Satan le diable. Alors nous ne pouvons rien espérer de bon si ce n'est pas en Jésus. Nous ne pouvons rien trouver de bon sur la terre aujourd'hui si ce n'est pas Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien trouver dans l'être humain si nous ne faisons pas confiance à Christ, à celui qui a marché sur cette terre, qui a été cloué sur une croix, qui a donné sa vie pour nous. Alors il n'y a rien de bon à trouver sur cette terre. Pourquoi? Parce que le dirigeant de cette terre, le prince de ce monde, il ne fait jamais rien de bon. Donc, quel que soit le problème que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à prendre courage. Et malgré ta situation, sois dans la joie. Souviens-toi que Jésus a vaincu le monde. Souviens-toi que ce Jésus a donné sa vie pour toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Avoir quelqu'un qui accepte d'être cloué, qui accepte d'être méprisé, maltraité, humilié. Quelqu'un qui a reçu les châtiments qui nous donnent la paix sur lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors pourquoi te décourager? Pourquoi perdre la joie de vivre? Pourquoi perdre l'espoir? Pourquoi mettre tes situations, tes problèmes en dessus de Jésus, celui à qui le nom qui est en dessus de tout nom a été donné? Quel est ce problème qui te tracasse, qui est plus grand que le nom de Jésus? Est-ce la pauvreté? Est-ce le malheur? Est-ce le chagrin? Est-ce le désespoir? Est-ce la maladie? Aucun de ces noms sont au-dessus du nom de Jésus. Alors, si tu l'avais oublié, ou si tout simplement tu ne le savais pas, je viens te le dire aujourd'hui, je te l'annonce aujourd'hui. Je te l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas notre ami. Et quand il rentre dans nos vies, ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour détruire, pour gâcher. C'est pour nous emmener à la destruction.
sans pitié. Mais Jésus-Christ, il est venu nous donner une vie et une vie en abondance. Alors je t'encourage à regarder ce Jésus. Je t'encourage à fixer ton regard sur lui. Je t'encourage à te souvenir de l'œuvre de la croix. Si tu es chrétien, né de nouveau ou pas, si tu n'es pas chrétien aussi, que tu ne connaissais pas l'existence de ce Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui à le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est la seule solution à tes problèmes. Il est le seul qui peut intervenir favorablement dans ta vie. Il est le seul qui peut te guider par le biais de son Esprit Saint pour te faire marcher sur le chemin du salut. Ne te laisse pas décourager à cause des soucis, des problèmes de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un Jésus qui est en-dessus de tous ces problèmes. Il y a un Jésus qui a vaincu le monde où il y a tous ces problèmes. Il y a un Jésus qui te dit par lui-même sa bouche que prends courage. Dans ce monde, tu auras des tribulations, mais prends courage parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quelle parole forte. Quelle puissance. Celui qui a donné sa vie pour toi te dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde avec ses soucis, avec ses problèmes, avec son stress, avec ses maladies, avec son découragement, son désespoir, son malheur, son chagrin. Il a vaincu tout ça. Il est mort pour que tu puisses avoir une vie en abondance. Il est mort jeune pour que tu puisses vivre longtemps sur cette terre des hommes et vivre une vie en plénitude. Il est mort pour que tu puisses vivre sans souci, sans stress. Il a reçu des meurtrissures afin que nous puissions vivre une vie libre de maladies. Alors si tu as été atteint par une maladie quelconque, que tu es chrétien ou que tu es chrétien né de nouveau, Jésus-Christ est là pour toi. Il a vaincu cette maladie déjà. Parce que chaque meurtrissure de Jésus a représenté une maladie que le diable allait attaquer les gens avec ici sur la terre. Alors cette maladie a déjà été payée. Son prix a déjà été payé. Jésus a reçu une meurtrissure à cause de cette maladie. Jésus a donné sa vie à 33 ans. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais eu un problème quelconque de santé. Alors, si Christ est en nous, la maladie n'a pas de place dans nos corps. Elle peut se manifester pour un temps, mais ses jours sont comptés. Il te suffit que de te souvenir que Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi. Alors parle à cette maladie qui te tracasse. Parle à cette maladie qui te tourmente. Rappelle à cette maladie le nom de Jésus. Et rappelle à cette maladie que ce nom de Jésus est en dessus d'elle son nom. Donc elle ne peut rien. Si ce sont tes finances qui sont attaquées aussi, sache que la pauvreté est une des armes la plus puissante que le diable utilise dans le monde.
Alors, si ton problème est la pauvreté, rappelle à la pauvreté que Jésus, son nom est en dessus d'elle son nom. Si ce sont les soucis, les tracasseries, les persécutions, il nous a prévenus parce qu'il a été persécuté lui-même. Mais il nous a dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Oh Lord. Si nous pouvions tout simplement avoir une moindre, la plus petite idée de la puissance qui est en Jésus-Christ, de la puissance qui est en son nom, que la Bible nous dit que quand on prononce son nom, tous genoux fléchissent et toutes les bouches confessent qu'il est Seigneur. Mais nous nous laissons affaiblir, nous nous laissons tourmenter par les ruses du diable. On oublie que le diable lui-même, s'il a peur de quelqu'un sur cette terre ou dans son existence, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il entend ce nom, il tremble. Quand il entend son nom, il perd le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il sait que le nom du maître des maîtres a été prononcé. Et devant celui-ci, il ne peut rien du tout. Il ne peut que toucher si Jésus lui permet de toucher. Mais s'il lui dit arrête-toi, stop, Satan n'ose pas. Il n'ose pas. Il est audacieux. Il rentre là où on ne l'a pas appelé. Il se manifeste là où on ne le cherche pas. Il s'impose là où on n'a pas demandé sa présence. Mais quand Jésus lui dit arrête, stop, ne bouge pas. Satan ne peut rien faire. Alors, je te rappelle aujourd'hui que Jésus-Christ est là. Il est mort pour toi, mais il est ressuscité. Il règne à perpétuité. Alors, ne laisse pas que aucun souci de ce monde te fasse oublier la puissance qui est en Jésus. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton problème n'est pas en-dessus de Jésus. Si tu as un grand problème, montre à ce problème que tu as un Dieu que l'univers ne peut contenir. Jesus Christ. Nous donnons trop d'opportunités au diable de nous attaquer. Pourquoi? Parce que nous oublions que nous avons Jésus. Nous donnons l'opportunité à Satan de se manifester, de remuer sa queue de gauche à droite, de monter, de descendre dans nos vies. Comme si il était le créateur de nos vies. Mais non, Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan a fait, c'est de détruire ce que Dieu a créé. Tout ce que Satan a fait, c'est de bousiller les propos des choses pour lesquelles le Seigneur a créé ces choses, afin de détourner l'homme du regard du Seigneur pour le mettre sur la voie de la perdition. Donc, toi, tu as le Créateur en toi. Tu le portes en toi, si tu es chrétien né de nouveau. Mais tu trembles face aux soucis de ce monde. Dès qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, ta foi est tombée par terre. Tu es découragé.
à l'instant. Mais tu es en train de donner, procurer la joie à Satan. Pourquoi? Parce qu'il te regarde et puis il dit, regardez-moi celui-là. Il dit qu'il prie Jésus, mais dès que un petit souci a tapé à sa porte net, il a oublié que Jésus existe. Souvenons-nous de Jésus. Chaque jour de nos vies, en commençant par le moment de notre réveil, souvenons-nous qu'il est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait, dont on a entendu parler, il est encore capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. Alors, bien-aimé, je t'encourage ce matin, cet après-midi, et chaque jour de ta vie, à ne pas oublier l'œuvre de la croix. Si tu es conscient de l'œuvre de la croix, alors tu sais que rien ne peut te faire trembler. Si tu es conscient de l'œuvre de la croix dans ta vie, alors tu sais que tu es inébranlable. Si tu es conscient de l'œuvre de la croix pour ta vie, alors tu sais que le rocher sur lequel tu t'arrêtes, ce n'est pas n'importe quel rocher. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le rocher de ton salut. Et quand tu es arrêté sur lui, souffle vent, vienne tempête, ouragan, tsunami, quel que soit le phénomène naturel ou poussé par le diable, ne pourra point te faire bouger d'où tu es arrêté. Pourquoi? Parce que quand le problème arrive, qu'il voit que tu sais sur quoi tu t'arrêtes, tu sais en qui tu as cru, tu connais ton identité en Christ, c'est le problème qui te fuira. Parce que la Bible dit, résiste le diable et il te fuira. Alors le problème vient du diable, ne vient pas de Dieu. Maladie vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Le stress, les soucis, les problèmes sont des œuvres de Satan. Mais quand il les emmène vers toi, qu'il voit que, oh, celui-là, il sait qui il est. Ou celle-là, elle sait qui elle est, elle se connaît en Christ. Il quitte devant toi à l'instant. Pourquoi? Parce que dès que tu prononces le nom de Jésus-Christ, lui et puis son armée, ces sales démons, leurs genoux seront fléchis. Donc, je voulais exhorter quelqu'un ce matin. Je voulais toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette parole qu'il m'a donnée à partager avec vous. Si tu es chrétien, que tu n'es pas encore né de nouveau, que tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le faire parce qu'il est la seule protection sur laquelle tu peux compter. Il est le seul à qui tu donnes ta vie et tu peux dormir tranquille parce que quoi qu'il advienne, il est là. Il ne somnole ni dort point. Il veille sur ton âme jour et nuit. Si tu es né de nouveau aussi, je t'encourage à te rappeler de l'œuvre de la croix. Je t'encourage à te rappeler que tu es un Jésus-Christ qui est en-dessus de tout. Alors rien ne peut te faire trembler. Quelle que soit la situation. Il te dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Fatigués, désespérés. Et je vous donnerai du repos.
Je veux juste ajouter que la parole biblique que je viens de citer, j'ai ajouté quelques autres mots dessus, juste pour te faire comprendre que, quelle que soit la situation, il te dit de venir à lui et décharger tes problèmes, ton fardeau à ses pieds, afin que lui puisse prendre charge, pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois à l'aise, pour que toi tu puisses vivre une vie paisible et abondante en tout. Si tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas un suiveur de Jésus-Christ, je t'encourage aussi ce matin à l'expérimenter. Viens expérimenter Jésus. Et tu verras qu'il est vrai. Tu verras qu'il est vivant. Tu verras qu'il est puissant. Tu verras que quand tu l'appelles, il est là pour te répondre. Je t'encourage à l'appeler. Même si tu es seul, chez toi, ou où que tu sois. Appelle Jésus. Demande-lui de venir faire partie de ta vie. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Invite-lui à entrer dans ton cœur. Pour venir laver tes péchés. Pour venir te pardonner pour tous tes malfaits. Pour t'accorder la vie éternelle. Parce que sans Jésus, il n'y a pas vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas pardon pour nos péchés. Sans Jésus, il n'y a pas rémission de péchés. Sans Jésus, tu demeures sous la condamnation. Sans Jésus, le jugement de Dieu est sur toi. Sans Jésus, sans le baptême du Saint-Esprit et de l'eau, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume du Seigneur. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'avais jamais entendu parler de lui, ou bien si les choses qu'on t'a dit de lui, tu ne croyais pas, je t'invite à expérimenter ce Jésus-Christ. Et tu ne regretteras jamais de l'avoir fait. Je te donne ma parole. Je vais terminer ce live en disant à quelqu'un que ne te décourage pas, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Ne te décourage pas, parce qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et chaque jour que le Seigneur te permet de vivre, c'est parce qu'il a encore un plan pour ta vie qu'il doit accomplir. Et tant que ce plan n'est pas accompli dans ta vie, le diable ne peut pas toucher ton âme. Alors sois dans la joie. Je sais que ce n'est pas facile quand nous avons des problèmes, mais nous pouvons être dans la joie, même dans le problème, tout simplement en mettant le problème sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons vivre dans la joie, même dans les situations bizarres, tout simplement en nous souvenant que, quelle que soit la situation, quel que soit l'alpha, notre Jésus demeure, celui à qui le nom, en dessus de tout nom, a été donné. Et rien ni personne ne peut changer cela, même pas le diable et ses démons.
Alors si tu crois en ce Jésus et tu sais que tu l'as en toi, alors ne crains rien. Vis tranquille. Vis dans la joie, dans la paix. Et chaque fois que le problème vient taper à ta porte, montre-lui Jésus. C'est pas que tu n'auras plus de problème, hein? Ça vient chaque jour, d'une manière ou d'autre, parce que le diable, il est infatigable. Il ne dort pas. Son travail, c'est déranger ta vie. Mais chaque fois qu'il essaye et il voit que tu ne le calcules pas, tu n'as pas son temps, tu l'ignores, tu le méprises, tu lui fais sentir qu'il est dégoûtant. Lui-même, il va se chercher ailleurs. Il va trouver une autre victime à qui aller embêter. Il viendra plus taper à ta porte. Pourquoi? Parce qu'il verra que tu sais sur quoi tu es arrêté. Tu connais ton identité. Alors tu es inébranlable. Résiste le diable et il te fuira avec tous ces problèmes, tous ces bagages de soucis, de n'importe quoi qu'il emmène chez toi chaque jour. Il va faire ses valises et il va partir. Je t'assure. Expérimente cela et tu verras. Je sais de quoi je te parle. Je te parle par expérience. Il y a des personnes qui me demandent, servante de Dieu, tu n'as pas de problème? Mais bien sûr, j'ai des problèmes chaque jour, comme n'importe quelle autre personne. J'ai des problèmes. Mais le problème, ou la question ici, c'est, qu'est-ce que j'en fais de ces problèmes? Est-ce que je m'arrête dessus parce que j'ai reçu une lettre où on m'a donné une mauvaise nouvelle, donc je vais me morfonder dessus, je vais pleurer toute la journée, je vais être... Non, 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 non. Pleurer, c'est normal, hein. Pleurer est normal. Dieu nous a donné des larmes pour nous vider quand nous sommes trop chargés, pour laver notre âme. Donc, pleurer n'est pas mauvais. Mais, quand tu pleures, il faut aussi savoir laver ton visage, essuyer tes yeux et regarder devant. Regardez l'œuvre de la croix. Fixez ton regard sur Jésus. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie, sans faute, elle arrive le matin. Montre au diable que tu connais Christ. Montre-lui que chaque fois qu'il vient, tu es arrêté fermement sur le rocher de ton salut. Alors tu sais que tu es inébranlable. Une fois que tu montres au diable que tu connais ton identité, tu sais que tu es un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, que tu as un Jésus-Christ qui est en-dessus de tout, quelle que soit la situation. Tu vas voir que les choses vont commencer à se dissiper un peu, un peu, un peu, jusqu'à un moment, les gens vont commencer à se dire, mais la personne là, elle n'a pas de problème. Chaque fois que je la vois, ses dents sont en train de se faire voir. Oui, la personne a des problèmes. Moi qui vous parle ici, j'ai des problèmes. De tout type. De tout type. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces problèmes? C'est ça la question principale. Je ne vais pas perdre mon temps à me morfondre dessus. Je ne vais pas perdre mon temps à pleurer dessus. Parce que ça ne va rien changer. Ça ne va pas m'aider. Peu importe combien de litres de larmes je vais pleurer, les problèmes seront là. D'autres pensent que bon, je vais aller me saouler. Tu finis de te saouler. Daiko. Après, tu vas regretter.
Pourquoi? Parce que là, tu auras deux problèmes. Là, tu auras le problème qui était déjà là, et puis tu auras encore d'autres problèmes parce que tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir des vertiges, ton estomac sera complètement mélangé, tu ne pourras pas manger quelque chose. Ou bien tu dis que non, j'en ai eu marre, c'est trop, c'est trop, je vais me suicider. Hmm. Tu vas te suicider aussi. Hmm. C'est toi qui as perdu. Parce que la vie est belle. La vie est belle. La vie n'est pas compliquée. Nous compliquons les choses. C'est pour ça que la vie paraît être compliquée, mais la vie n'est pas compliquée. La vie est belle. Le Seigneur nous a placés sur cette terre. Il nous a donné, il nous a donné cette terre, je veux dire, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions jouir des bonnes choses qu'il a faites dans sa création. Alors pourquoi ne pas jouir? Pourquoi permettre à un malheureux, un vaut mieux que rien, un inutile, comme Satan le diable et ses saletés de démons, pour venir nous enlever cette joie de vivre, pour venir nous mettre dans le malheur, hein, à penser qu'aux problèmes, quand il y a tant de choses merveilleuses à faire sur la terre que Dieu nous a données. Il y a tant de beaux lieux dans ce monde. La vie est belle. Alors mets Jésus devant toi et vis ta vie en plénitude. Mets Jésus en dessus de tout dans ta vie et vis ta vie en plénitude. De temps en temps, tu te décourages. Tu es humain, c'est normal. Mais ne laisse pas le découragement prendre le dessus sur toi. Remets Jésus en dessus du découragement. Et tu vas voir que le découragement va prendre fuite. Il va chercher la porte, la sortie la plus rapide, la plus proche. Il va partir. Et quel que soit autre problème aussi, auquel tu fais face dans ta vie. Alors, je pense que je vais finir ici. Je prie le Seigneur que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Je vous prie de partager cette vidéo afin que des personnes que vous avez sur vos répertoires puissent aussi en bénéficier. Je suis sûre que ça fera du bien à quelqu'un. Donc, partagez cette vidéo et ne gardez pas cela juste pour vous. Que le Seigneur vous bénisse gracieusement et abondamment. Je prie que quel que soit le problème auquel tu fais face aujourd'hui, que tu puisses avoir le courage de montrer ton Jésus à ce problème, que tu puisses avoir le courage de faire face à ce problème et de lui montrer que ton Jésus est en dessus de lui. Quel que soit le domaine de ta vie qui est affecté en ce moment, souviens-toi que Jésus est en dessus de ce problème. Souviens-toi que Jésus a vaincu le monde. Alors, si Jésus a déjà vaincu, pourquoi est-ce que toi tu vas encore continuer à te battre avec certaines choses? Le maître des maîtres l'a déjà vaincu. Alors, montre-lui sa place de vaincu. Montre-lui sa place de perdeur. Montre-lui sa place de persévérant vaincu. Quand tu finis de lui montrer ta place,
Tu regardes Jésus et tu gardes ton regard fixé sur lui. Et tu avances. Et tu verras que la vie est belle. La vie est belle. La vie mérite d'être comment dire, d'être expérimentée dans sa plénitude. Fais-le et tu verras. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, en dépendant de votre position géographique. Et on est à bientôt encore par la grâce du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur me met quelque chose à cœur, je serai là pour vous en parler, pour partager avec vous. Et je sais que ça fera toujours du bien à quelqu'un. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la prochaine. Bye bye.